Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de la préparation de la semaine de trading. Je vous rappelle que ce format est à destination des traders actifs, que vous ayez trouvé votre méthode ou que vous ne l'ayez pas encore trouvée. Voilà comment je vais procéder à l'identification de mes zones d'intervention. Il n'y a aucun conseil dans cette vidéo, simplement un partage pédagogique, et je vous rappelle que tous les graphes sont extraits de la plateforme de IG dont je suis moi-même client. On commence par le France 40, l'équivalent CFD du CAC 40, qui est en tendance de long terme haussière, tendance de fond haussière et tendance générale haussière, puisque nous sommes au-dessus de la M200, de la M50 et de la M20. La tendance étant haussière, la logique voudrait que l'on trouve essentiellement des points d'achat. Alors pour acheter, peut-être serait-il prudent d'attendre un retour éventuel sur le support des 67, 64, 65, 85 qui a parfaitement joué son rôle de support, ou que l'on clôture au-dessus du bloc de résistance, ici compris entre 7115 et 7155, c'est-à-dire une fois l'obstacle passé, dangereux d'acheter sur les niveaux actuels car nous sommes face à une résistance hebdomadaire. Par contre, comme il s'agit d'une résistance tracée sur une unité de temps supérieure, puisque c'est une résistance hebdomadaire, eh bien toute cette zone grise est éventuellement une zone où les traders qui ont un biais baissier pourraient intervenir dans le sens d'une vente à découvert. Le stop loss sera classiquement mis au-dessus de la zone grise. On regarde les données 4 heures. Et sur ces mêmes données 4 heures, on voit que nous sommes revenus sur un support. Le support H4 des 70, 78, 70, 91, c'était une zone de résistance qui a très bien fonctionné, qui a été cassée à la hausse. Donc en toute logique, il s'agit d'une zone qui a changé de polarité en devenant support. En imaginant que vous vouliez acheter sur ces niveaux en mettant un stop de protection en dessous du support H4, voilà comment on peut s'y prendre. Je vous montre une fois pour le reste de la vidéo comment fonctionnent les stops de protection basés sur la TR. Donc vous choisissez Average True Range, vous voyez une valeur ici qui en ce moment s'établit à 31,3. Imaginons que vous décidiez d'acheter maintenant en positionnant un stop de protection en utilisant l'ATR. Imaginons encore que vous vouliez mettre un ATR, un stop loss avec un ATR, un stop loss à 2 ATR, pardon. Donc si vous rentrez maintenant, on est à 7102, vous enlevez la valeur de 2 ATR. L'ATR, je l'ai dit, il est actuellement positionné à 32, donc vous enlevez 2 fois 32. Ça vous donne un stop loss, un stop de protection qui est à 7032. 7032, ça donne à peu près cette zone-là. Voilà. Et ça vous permet d'avoir un stop de protection assez cohérent. Maintenant, c'est un petit peu loin. On pourrait même envisager de prendre un seul ATR. Donc, si on prend, je répète, 7102 moins 32 uniquement, la valeur d'un seul ATR, eh bien, ça vous donne un stop loss, un stop de protection à 7070. Alors, si 7070, ça donne cette valeur-là. Alors la différence entre les deux ATR, c'est que plus vous prenez un stop de protection qui est éloigné, plus vous vous obligez à espérer une progression importante pour que le jeu en vaille la chandelle. Si vous voulez par exemple un ratio gain-risque de 2, je dis n'importe quoi, eh bien il faut au moins 2 fois la distance à l'ATR, au stop de protection pour que ce soit rentable. Donc clairement sur les niveaux actuels, si vous considérez que vous avez mis un stop à un ATR et que vous mettez donc un stop de protection à 0,43, moins 0,43, il faut que votre objectif soit au moins de 2 fois 0,43, donc 0,86 vers le haut, pour que le ratio gain soit de 2 pour 1. Donc voilà pourquoi c'est important de savoir si vous voulez mettre un ATR, 2 ATR, 3 ATR, etc. etc. Mais bon, l'idée surtout, c'est que vous compreniez les enjeux. Maintenant, imaginons que vous décidiez de spéculer à la baisse à partir de la résistance hebdomadaire, en espérant que la résistance fera son office. Imaginons par exemple que vous décidez de rentrer à 7153. Encore une fois, c'est purement indicatif. Vous prenez donc 7153. Vous ajoutez un ATR si vous mettez un stop loss à un ATR parce que vous avez décidé que c'était bon pour vous. Ça fait un stop loss à 7185. Là par contre c'est pas très bien parce que vous voyez on est toujours dans la résistance. Il faut me prendre pour le coup 2 ATR ou alors attendre que l'on remonte encore davantage. Donc ça donnerait 7153 plus 2 fois 32. Ça donne 7217 de stop de protection. Ça nous positionne ici. Mais encore une fois le stop loss étant très large, il faut être assez ambitieux en termes d'objectifs baissiers. Voilà. On a fait le tour une fois de la méthode, maintenant on va enchaîner. Donc vous avez compris, si vous voulez spéculer à la baisse, il faut attendre sans doute que l'on revienne dans la zone grise. Ça a bien fonctionné les tout derniers jours.
Et voilà la Manu 40, équivalent CFD du DAX 40 en données journalières. La tendance de long terme est haussière. On a également la tendance de fond qui est haussière, la tendance générale qui sont haussières. Donc dans ces conditions, les traders cherchent avant tout à initier des positions acheteuses. Je ne vois rien de véritablement intéressant à part un retour sur le support hebdomadaire des 15,040, 15,510 puisque c'est ce qui a fonctionné régulièrement depuis maintenant plusieurs mois. Ça serait l'occasion d'initier une position acheteuse. Par contre, pour initier une position vendeuse sur cette unité de temps, je pense qu'il est sage d'attendre un retour sur la résistance hebdomadaire 16,3 à 16,160, en ce sens que c'est une résistance tracée sur une unité de temps supérieure et qui a le potentiel de s'imposer à une tendance haussière sur les données journalières. En effet, acheter au contact de la résistance journalière 16,095, 985 prendrait surtout du sens sur le trade dans les données inférieures puisqu'une résistance journalière dans une tendance haussière journalière offre peu de solidité à cette résistance tracée sur la même unité de temps que la tendance qui est haussière. Et sur les données 4 heures, on constate que la tendance n'est pas clairement établie, mais elle est plutôt haussière également au regard du fait que nous soyons au-dessus de la M200, certes qui descend, mais au-dessus de la M20 de la M50, donc on est globalement en tendance haussière. C'est pour ça que spéculer à la baisse sur la résistance H4 des 15,842, 15,635 est peut-être un petit peu dangereux puisque la tendance est en train de s'inverser. Maintenant, il est vrai qu'elle a tenu précédemment, elle est solide. Je pense néanmoins que beaucoup de traders qui veulent initier une position vendeuses attendront que l'on revienne sur la résistance journalière des 16,090, 15,985. Ils mettront traditionnellement un stop de protection au-dessus de la zone orange selon la méthode que vous préférez ou alors en utilisant la méthode des ATR. On peut également envisager d'attendre un retour sur la résistance hebdomadaire des 16,300, 16,160 pour initier une position vendeuse. Stop de protection au-dessus de cette zone. Maintenant, ce qui insisterait vraiment pour spéculer à la baisse sur les niveaux actuels, et on voit que les cours ont du mal à franchir cette résistance, c'est tout à fait envisageable, même si c'est peut-être un petit peu plus risqué. Position vendeuse sur les zones actuelles, stop de protection en cas de retour au-dessus de la zone bleue. Et on passe au Wall Street et la tendance est haussière pour le long terme, pour le moyen terme, par le long terme, la tendance générale et la tendance de fond également. On est au contact d'une résistance journalière à 35 950, 36 210. Ceux qui veulent acheter attendent sans doute un autre moment que celui de la confrontation avec une résistance journalière. Malheureusement, il n'y en a pas beaucoup sur cette unité de temps. Je pense qu'il est plus sage d'envisager soit un retour sur le support journalier 34 080, 103 950 pour spéculer à la hausse. Stop de protection en dessous de cette zone, encore qu'un retour sur le support journalier 33 933 520 demande un petit peu plus de patience et peut-être un peu plus de sérénité dans le trade. Stop de protection en dessous de la zone orange. Également possible d'attendre une clôture au-dessus de la résistance hebdomadaire des 36 570, 36 330 en espérant une accélération haussière. Stop de protection en cas de retour en dessous de la zone grise. Les spéculateurs à la baisse feront l'inverse et sans doute attendront un retour sur la résistance hebdomadaire 36 570, 36 330 pour spéculer à la baisse. Stop de protection au-dessus de la zone. Ou alors pour les plus convaincus, spéculer à la baisse sur la zone actuelle est envisageable, mais peut-être plus sur les données 4 heures puisque c'est une résistance journalière. Il faut faire très attention sur les données 4 heures, c'est vraiment compliqué de trader car la tendance est tout juste haussière, ça se joue vraiment pas à grand chose. Il vaut mieux donc se raccrocher aux obstacles et aux supports tracés sur une unité de temps supérieure pour avoir plus de conviction dans ce qu'on fait. En tout cas, on est bien sur une zone de résistance ici journalière. Donc les traders peuvent initier une position vendeuse. Ils mettront un stop de protection au-dessus de la zone orange ou alors attendre un retour sur la zone de support H4 pour acheter avec un stop de protection en dessous de cette zone. Ceux qui veulent spéculer à la baisse peuvent également attendre que l'on échoue sur la zone grise ici ou alors que l'on casse la zone bleue des 34 737, 34 660 avec toujours un positionnement de stop de protection. C'est impératif. Et c'est l'US Texan à présent qu'on étudie. Comme vous pouvez le voir, nous sommes dans une situation où la tendance est plutôt bien à la hausse, avec des cours au-dessus de la M200 qui monte, au-dessus de la M50 qui monte et au-dessus de la M20 qui monte. Autrement dit, la tendance est haussière. On peut envisager assez sereinement que les traders cherchent avant tout des signaux haussiers pour entrer. On n'a rien sur l'unité de temps journalière. Je pense que malheureusement sur cette unité de temps, il faut attendre que l'on revienne éventuellement sur la zone de support ici 15 680.
90 15 540 avant de trouver des intérêts acheteurs sur cette unité de temps ou la clôture au-dessus de la résistance 16 615 16 570 une fois l'obstacle passé. C'est différent pour les données 4 heures. En effet, sur cette unité de temps, on a une résistance 16 436, 16 370 et une clôture au-dessus de cette zone est susceptible d'entraîner un mouvement acheteur, mais il faudra se méfier très vite de l'apparition de cette résistance journalière ici à 16 764, 16 607. Les spéculateurs à la baisse peuvent dans ce contexte soit attendre un retour sur la résistance journalière des 16 764, 16 607, stop de protection au-dessus de la zone, ou alors pour les plus aventureux, spéculer sur la résistance H4, 16 436, 16 370, tout en sachant qu'il s'agit d'un trade plus dangereux puisque c'est une résistance H4 sur une tendance haussière H4. Et pour l'euro-dollar à présent, on est sur une énorme zone de support hebdomadaire, ici celle des 1,1415, 1,1170. Mais la tendance de long terme, la tendance de fond et la tendance générale ne sont pas bien orientées. La tendance de long terme, la tendance de fond sont baissières, la tendance générale est juste neutre. Il demeure que les traders qui ont un biais haussier peuvent acheter sur les zones actuelles. Le problème, c'est que le stop de protection devant être mis normalement sous un support, classiquement, il est très difficile d'avoir un stop de protection aussi éloigné. Soit on met un stop de protection dans la zone de support, ce qui est dangereux, soit on change d'unité de temps, soit encore on peut envisager d'attendre que ça s'enfonce un petit peu dans la zone. En tout cas, c'est une zone de support. Ceux qui veulent spéculer à la baisse, eux, attendent sans doute que l'on revienne sur la résistance hebdomadaire des 1,1525, 1,1570 pour rentrer en action. On regarde les données 4 heures. Et la situation est peut-être plus simple sur les données 4 heures parce qu'il suffirait de casser cette résistance H4, 1,1347, 1,1381 pour avoir une bonne raison de rentrer à la hausse, stop de protection en cas de retour sous la zone bleue, ou alors un retour sur le support H4 des 1,1227, 1,1247 comme il s'en est produit régulièrement pour acheter stop de protection en dessous de la zone bleue. Ceux qui veulent spéculer à la baisse ont plus de mal à le faire sur cette unité de temps. Là aussi, il faudrait peut-être attendre un retour sur la résistance journalière des 1,1525, 1,1531. Maintenant, il est vrai que cette zone de résistance H4 a réussi à freiner l'avancée des cours, donc pourquoi pas spéculer à la baisse sur cette zone, mais c'est plus risqué, vous l'aurez compris. En tout cas, stop de protection en cas de clôture au-dessus de la zone bleue. Et on termine avec ceux qui veulent trader Bitcoin qui est en tendance de long terme préservée à la hausse. Par contre, la tendance de fond et la tendance générale ne sont pas bien orientées. Tendance de fond baissière, tendance générale à peu près neutre avec la M20 qui est à plat. Il demeure que c'est assez contrasté. Il n'y a rien comme stratégie d'achat à mon avis avant un retour sur le support journalier 46 190, 47 180, stop de protection en dessous de cette zone, ou alors en cas de cassure de la résistance journalière 53 440, 54 800, stop de protection en cas de retour en dessous de la zone orange. Ceux qui veulent spéculer à la baisse attendent peut-être que l'on clôture en dessous du support journalier des 46 190, 47 480, ce qui n'est jamais arrivé depuis plus d'un mois, et pour viser un retour sur le support hebdomadaire, stop de protection en cas de retour au-dessus de la zone orange. Et également, on peut envisager de spéculer à la baisse sur la résistance journalière des 53 440, 54 800, tout en gardant à l'esprit que c'est un trade plus dangereux car c'est une résistance journalière sur une tendance qui n'est pas forcément extrêmement baissière. Il vaut mieux attendre une autre unité de temps. Et sur l'unité de temps 4 heures, la tendance de long terme est baissière, mais la tendance de fond et la tendance générale sont haussières. On voit que la règle du changement de polarité a très bien fonctionné sur Bitcoin. C'était une résistance qui a été cassée, qui a changé de polarité, qui est devenue support. C'était les 48 870. Pareil pour la zone 4800 qui était résistance, qui était cachée, qui a changé de polarité, qui est devenue support. On peut donc espérer que la même chose se produit sur cette résistance intermédiaire 15 51 950 lorsqu'elle sera cassée avec un éventuel throwback sur cette zone, pullback avant de repartir vers le haut. En tout cas, zone d'intervention, l'achat sur cette zone de support intermédiaire des 48 870, stop loss en dessous de la zone bleue, achat sur la zone des 4800, stop de protection en dessous de la zone bleue. Ceux qui veulent spéculer à la baisse peuvent tenter leur chance sur la résistance intermédiaire 51 950. Après tout, c'est ce qui s'est produit sur le vendredi 24 décembre. Stop de protection au-dessus de cette zone, ou alors bien sûr attendre un retour sur la grande zone de résistance journalière ici des 53 440, 54 800, stop de protection au-dessus de la zone orange. Voilà, c'en est terminé pour ce tour d'horizon. Si vous avez aimé ce format, sachez que c'est mis à jour toutes les semaines le lundi. Vous pouvez donc vous abonner à
ma chaîne YouTube pour ne pas louper les mises à jour. En vous abonnant à ma chaîne YouTube, vous pourrez également voir dans l'onglet communauté les alertes lorsque l'on est dans la zone qui est propice au trading, que ce soit une zone pour acheter ou une zone pour vendre. N'oubliez pas, si vous avez aimé cette vidéo, de la liker, ça me fait toujours plaisir. Dernière chose, je vous rappelle que tous les graphes ont été extraits de mon logiciel de trading IG, avec lequel je suis moi-même en partenariat, mais c'est aussi un broker que j'utilise. Je vous donne rendez-vous donc tout au long de la semaine pour les alertes et également d'autres vidéos à découvrir. Je vous dis à tout de suite.